Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Vous êtes attendu pour l'opération Ligne ouverte SNCF. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui aurai la parole, mais vous. Moi, je pense que la situation aujourd'hui, cette attaque de Macron contre la SNCF, ça s'inscrit dans une volonté de casse du service public général, hein, tous les secteurs sont touchés, tout simplement parce que le service public en France aujourd'hui, c'est une masse d'argent qui échappe au capital, et bien évidemment en remettant en cause le statut, en remettant en cause le système d'organisation de la SNCF tel qu'il existe depuis des années, qui échappe au secteur privé. Et c'est vraiment, on retrouve les mêmes objectifs, notamment dans la fonction publique territoriale. Moi je suis fonctionnaire territorial, tout simplement avec les privatisations de services, d'externalisation de secteurs, qui aujourd'hui sont donnés à des entreprises privées pour pouvoir faire du chiffre, dégager à un moment donné des bénéfices par les grands groupes financiers qu'on connaît. Bonjour, Sylvain Roy, salarié chez Peugeot Poissy. Donc je ne suis pas un usager des trains puisque je prends ma voiture tous les jours pour aller au boulot, mais j'ai ma femme et ma fille qui prennent le train tous les jours et qui sont bien évidemment un peu gênés par ce qui se passe en ce moment. Pour autant, je leur explique quand on en discute qu'ils veulent privatiser la SNCF, et encore pas toute la SNCF, puisque la partie dont ils savent qu'ils ne gagneront pas d'argent, c'est-à-dire l'entretien des voies, ils veulent le laisser à l'État, c'est-à-dire à nous, et pour le reste, ils veulent le privatiser et se faire du pognon. Ils l'ont déjà fait en Angleterre, et il y a eu deux conséquences principales en Angleterre. L'augmentation des tarifs pour les usagers et une explosion des accidents dans le ferroviaire. Pourquoi il y a eu ces conséquences-là? Parce que, je viens de le dire, ils veulent se faire du pognon, ils veulent mettre en œuvre une logique financière qui consiste à une rentabilisation à court terme au détriment des usagers et au détriment de la sécurité. Et ça, c'est pas admissible. C'est pas comme ça qu'est conçu le service public. Le service public porte bien son nom, c'est un service au public qui n'est pas sur ces logiques de rentabilité à court terme, qui est sur, pour la SNCF, le transport des voyageurs, pour les hôpitaux, les soins, etc. On doit rester dans cette logique de rendre un service au public de qualité en tenant en compte des usagers et des moyens dont ils disposent pour pouvoir se payer les transports, et en tenant en compte bien évidemment la sécurité. Du transport public ferroviaire, je fais partie des opposants à la réforme initiée par Emmanuel Macron, Édouard Philippe et son gouvernement, tant il m'apparaît que cette réforme ne réglera en rien les difficultés que connaît aujourd'hui le transport public ferroviaire, et que bien au contraire, ça ne fera que les aggraver, et ça aura pour conséquence une dégradation des conditions de transport, à l'image de celles qu'on connaît dans de nombreux pays qui nous entourent. On voit très bien que lorsque plusieurs compagnies ferroviaires interviennent sur un même réseau, eh bien, elles n'ont aucune obligation d'assurer des règles permettant les correspondances entre elles, par exemple. Et donc, on pourrait très bien avoir les mêmes difficultés en France, augmentation des tarifs, dégradation des conditions de transport, sans compter que la principale des difficultés aujourd'hui tient à l'entretien du réseau, et que c'est certainement pas le fait de permettre à des compagnies privées de rouler sur ce même réseau qui permettra que celui-ci soit mieux entretenu. Donc en aucun cas, les difficultés qu'on connaît ne seront réglées, au contraire, elles ne pourront que s'aggraver. C'est avec vous que nous allons construire la SNCF de demain.